Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance du mois d'octobre jusqu'à la prochaine lune du mois de novembre. Alors, je vous fais votre tirage pour les signes Capricorne, ascendant Capricorne et signes lunaires en Capricorne. Voilà, c'est parti. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour le mois, je prends celle-ci, de octobre et par début novembre. Allez, jusqu'à la prochaine lune. Le Capricorne, octobre, novembre. Allez, octobre, début novembre. Le Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire. Oui. En Capricorne, allez. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Le mois d'octobre et début novembre. Voilà. Très bien. Ok. Alors, où en est le Capricorne? Aujourd'hui, le Capricorne souhaite donc un aboutissement de ses idées. Bon, il a toujours ce bon jugement, son esprit de clairvoyance. Alors, je regarde un petit peu. Ok. Ouais, donc là, vous êtes dans l'optique de... voilà, l'impératrice, elle a ses affaires avec elle, elle est sur son siège, elle protège ce qu'elle a. Mais on vous dit, voilà, accomplissement par l'action. Donc de toute façon, vous, aujourd'hui, si vous ne bougez pas, il se passe rien. Ça, c'est le Capricorne. Il est toujours dans l'action, de toute façon. Et c'est bien, hein, bon jugement, voilà, on vous dit intelligence, charme et distinction. Ce que vous voulez peut-être le succès, c'est-à-dire réussir à quelque chose. Alors, je regarde un petit peu en détail. Ouais, il y a quelque chose sur lequel vous voulez la victoire. Il faut avancer. Là, le petit chariot, il a ses chevaux, il dit c'est parti, c'est soudain, ça y va, c'est ça que je veux. Je veux que, hop, on avance, on y va, on est à toute allure, mais on fonce, quoi. Ok? Alors, pour que ces épreuves-là soient vaincues, ou que vous puissiez avancer correctement, en tout cas c'est radical, on vous dit que il va falloir travailler sur vos actions. En fait, peut-être qu'il va falloir vous adapter à une nouvelle liberté, une nouvelle indépendance. Ouais. Et le changement, il va être bénéfique de toute façon. Mais là, bon, il souffle une nouvelle chanson où il y a un nouvel air. Il y a un nouvel air. Je regarde un petit peu ce qu'il y a autour. Impératrice, le bateau. Ouais. C'est le début du nouvel ère, c'est le début de quelque chose de nouveau. Les gens se mettent à nu, ils se rassemblent. Peut-être que vous avez besoin justement de ça, de vous rassembler avec les personnes qui vous tiennent à cœur, ou de vous organiser sur la suite, quoi. Hein. Ouais. Le jugement, c'est une très belle carte. C'est l'une des plus belles cartes du tirage. Vous allez procéder à un changement de vision des choses au niveau de la liberté, de ce que vous souhaitez faire et ce que vous pouvez faire. En tout cas, c'est soudain. On va voir un petit peu en détail après. En début de mois prochain, on vous dit réalisation d'une nouvelle action. Donc, c'est ce que je vous ai dit, ouais. Et on vous dit succès... ouais, succès, réussite en tout cas, ouais. Je regarde. Hein. Ouais, non, c'est donc... là, on brandit le bâton. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes aux commandes, vous êtes déterminé, les décisions sont bénéfiques et heureuses, et réalisation d'une nouvelle action. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place pour brandir le bâton, voilà. Et puis y aller, quoi, tout simplement. Hein. Mais c'est décisif, quoi. On dirait que... alors, vous tapez un peu du poing sur la table et go, quoi. Hein.
Bon, on va voir le détail. Alors, Capricorne. Peut-être que vous remettez les choses au clair aussi, je sais pas. Je regarde. Hein. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne. Pardon. Signe lunaire en Capricorne pour le mois d'octobre et début novembre. Ok, on a le cadeau. Il se passe quelque chose, c'est soudain, ouais. C'est très soudain, cette façon d'avancer, là. Vous avez envie d'avancer. Vous n'avez pas envie d'être enseveli et rester dans votre fauteuil, quoi. Ouais. Pas forcément pour avoir plus, hein, mais c'est pour vous élever. Peut-être professionnellement, d'ailleurs. Hop. Voilà, ouverture, ok. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ok, il y a une petite forme, ok. À revoir, bon. Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Ouch. Capricorne, ascendant Capricorne. L'amour quand même. Peut-être que vous avez envie d'évoluer matériellement pour cette histoire, pour votre couple aussi, hein, pour pouvoir prévoir des choses plus tard. Vous dites que voilà, un peu ras-le-bol, maintenant go, je brandis mon bâton et j'évolue et matériellement et professionnellement et voilà. D'accord. Allez, j'ai encore ça. Ok. Verdict. Il y a souvent la fatalité qui sort là hein, sur les tirages. Il y a des risques, effectivement. Allez. Je vais juste tirer une carte sur la fatalité en fin de mois, s'il vous plaît. Fatalité. Capricorne. Ok. Bon, alors, c'est un petit peu mouvementé, effectivement. Parce que bah, ça arrive clairement d'un coup. Bon, en tout cas, vous avez une nouvelle, c'est-à-dire un cadeau que l'univers vous apporte, qui vous permet d'entrer vers votre destinée. Donc, en milieu de cartes comme ça, l'ouverture, c'est la chose principale. C'est-à-dire que vous vous donnez aussi les moyens. Bon, il y a quelque chose qui vient du ciel qui va vous aider à avancer de toute manière. Cette destinée va peut-être vous mettre dans une période où vous êtes peut-être un inconfort, on va dire. Alors, je ne sais pas si c'est financier. Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est financier ou non, je ne sais pas si c'est professionnel ou non, ou si c'est l'intellect. Y a pas mal de choses peut-être qui vont rentrer en jeu, ce qui va peut-être vous faire un petit peu... oula, je vais par où, je sais plus. Voilà. En gros, je sais pas si je suis claire, mais voilà. Ça veut pas forcément dire que vous allez tomber, hein. Ça veut juste dire que... Oula, ah ouais, il y a ça qui est arrivé... comment je fais, comment je m'organise, mais comme je vous ai dit, vous allez réussir à évoluer et à impacter en tout cas cette nouvelle, ce nouveau cadeau, d'accord? Alors, on me dit que peut-être fin de mois d'octobre, vous allez avoir ce cadeau serait peut-être relationnel. On parle de voyage, de verdict, alors sur le plan peut-être administratif ou loi, ou ça va peut-être vous déstabiliser, cette annonce. C'est plutôt ça. J'ai plus l'image, voilà, déstabiliser, c'est ça.
Euh, La montgolfière, de toute façon, pour monter, il faut qu'elle libère. Hein, toujours, c'est ce que je dis. En tout cas, c'est l'image que j'ai de ça. Bien sûr, c'est prendre du recul, mais on va peut-être jeter certaines choses, justement. On va voir. Hein. Et puis en fin de mois, enfin en début de mois de novembre, pardon, j'ai le changement, le compromis et fatalité étranger. On a un petit rappel de la montgolfière. Donc en fait, vous avez pu, par rapport à ce voyage que vous allez faire, je ne sais pas ce que... Alors je parle de voyage, c'est pas forcément un déplacement, mais c'est le voyage de votre vie, entre guillemets, ou ce que vous allez réaliser en termes de succès matériel. Comment on peut dire ça? Je cherche mes mots parce que c'est quand même très spécial. Voilà, on me dit libération, nouvelle liberté, indépendance. Voilà. Donc ce voyage, c'est peut-être celui de votre vie, mais en tout cas, on me dit qu'en fin de mois, le changement, ça va être un accord que vous allez passer avec quelqu'un. C'est peut-être aussi un accord avec vous-même que vous passez. C'est aussi un bouleversement pour vous qui va être plutôt enthousiaste pardon. Et là, on a quand même la balance. Donc on trouve voilà ce compromis entre la vie privée, la vie pro, peut-être aussi. Voilà, je pense que je sais pas si c'est un achat ou voilà, mais la décision que vous prenez, elle est irréversible et elle vous fait du bien, d'accord? Alors on verra ce que c'est, hein, vous me direz un petit peu dans les commentaires. Alors, on parlait de voyage et en fin de mois on me dit étranger. On a la carte de la montgolfière, ça que je vous disais. On dirait que vous avez transformé votre idée de voyage en je tiens le monde dans mes mains. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis passée de ce petit bonhomme qui était dans la montgolfière à celui qui tient le monde dans ses mains, quoi. Alors, soit c'est effectivement votre départ à l'étranger qui fait que... Bon, ça c'est en termes de prise... Enfin, si vous lisez les cartes comme elles sont, effectivement, vous pouvez aller demain à l'étranger ou déménager, ou voilà. Mais moi, je pense pas. Je pense que ça, c'est votre destin. Et le destin fait bien les choses. Vous avez... le cadeau que vous recevez, c'est que... aujourd'hui, vous vous dites, ben, j'ai le monde entre mes mains, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux en faire? Et là, on vous dit pouvoir de commandement. C'est vous qui décidez de votre vie. Et là, apparemment, ça bouge. Ça bouge rapidement. On va peut-être attendre une saison passée et il y aura une sacrée transformation. Alors, je continue. Les Capricornes. Très beau tirage. 12e des Capricornes. Où ils en sont aujourd'hui. Et vers quoi va-t-on? Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Oui, d'accord. Il y a eu une phase où un petit peu sombre, peut-être. Je pense pas. Ça me dit envie de plein de choses. Ouais, ok. Et la leçon à tirer sur le mois d'octobre pour les Capricornes ascendant. Capricorne, signe lunaire. Allez, hop. Oui, vous aussi, hein. D'accord. Bon, alors, le clair de lune. Le clair de lune nous dit voyage, romance, potentialité. Sur le mois dernier, vous étiez peut-être dans l'espérance des choses. Vous avez essayé de déceler certaines choses de vrai du faux, ou c'était un peu sombre encore. C'est pas mauvais, hein, mais ce que je veux dire, c'est que la lune, elle cache des choses et elle en montre d'autres. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez été un petit peu déçu. Ou vous vous êtes mis quelque chose en tête et ça n'a pas fonctionné comme... ou tenté, hein, comme la tentatrice. Tenté par le cœur et un petit peu par l'esprit, mais plus par le cœur. Et les promesses ne sont pas tenues, d'accord?
Est-ce que j'avais qu'est-ce que j'avais en... Oui, j'avais l'impératrice. Bon, vous avez fait... Vous avez eu un bon jugement, en tout cas. Est-ce qu'il va apporter, du coup, en début de mois de novembre, un message de liberté, comme je vous disais. Il y a du changement, il y a une évolution assez rapide. Qu'est-ce que j'avais? Ouais, la carte du succès, de la vitalité, des changements, de la liberté. On a un nouveau message, c'est peut-être ce cadeau aussi, hein. On vous dit bonne nouvelle, issue heureuse. Donc c'est que, voilà, il y a des choses qui se transforment. Et par contre, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais il y a une issue positive et une renaissance de votre côté, en tout cas spirituellement, comme si il y a une régénération, voilà, c'est ça, à la fin de l'hiver. Donc, avant votre anniversaire, en tout cas, fin d'hiver, ou après, ça fonctionne aussi, pardon. Mais en tout cas, fin d'hiver, il y a le projet que vous souhaitez, en tout cas, va se concrétiser. Et par contre, vous aurez les nouvelles nécessaires ce mois-ci ou en début mois de novembre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes au niveau des guides et messages de guide, en tout cas, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ouais, ok. Il y a peut-être la peur de manquer. Ou vous ressentez le manque de quelqu'un, ou il y a eu quelque chose comme ça, en tout cas. Oulé. Ouais, une déception. Bon. Il y a eu quelque chose quand même, hein, au niveau de l'âme. Moi, je parle du côté spirituel, ou de votre âme, en tout cas. Il y a des choses qui n'ont pas été clairement... Ok. Moi, je pense que vous vous rendez compte que vous avez des choses à faire évoluer en vous. C'est pour ça qu'on dit ce n'est pas moi. Donc peut-être que c'est à vous de vous retrouver. Je pense pas que c'est sur votre côté spirituel. Vous êtes passé par plusieurs étapes. Il y a peut-être eu le manque de quelqu'un suite à un deuil ou une relation qui vous a mis dans une sorte de colère où vous avez ressenti la colère des autres. Enfin voilà. La colère, elle est faite pour apprendre. La colère, c'est un sentiment. C'est comme l'amour, mais c'est l'inverse. Peut-être que vous êtes... Voilà. Il y a un cheminement où on vous dit, tu te regardes dans le miroir, mais c'est pas toi. Et là, justement, c'est l'occasion de se dire, allez, bon, j'avance. Ok les Capricornes. Tac. Il y a un petit message des gens qui vous entourent, qui ne sont plus là, des guides, des anges ou des défunts pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne. Hop les. Leur miroir. Et ouais. Capricorne, ascendant Capricorne. Excusez-moi. Signe lunaire en Capricorne pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oula, il y a beaucoup de... Comment dire? Ouais. Il y a beaucoup de messages significatifs. Alors, on vous dit qu'en gros, leur miroir, c'est donc un message de vos guides ou de vos défunts. Des fois, on a une pensée et puis on regarde l'heure et effectivement, on a leur miroir qui apparaît. Et il faut peut-être se dire, bah tiens, j'étais en train de penser à ça, il y a peut-être quelque chose là-dessous. Bon, pas à chaque fois, c'est sûr, faut pas passer son temps à regarder l'heure. Mais voilà, après on dit pareil, il y a une musique qui passe, vous dites, oh tiens, ah, ça me dit, bah, oh, on dirait mon histoire. Et ben, il faut prendre aussi ce qu'il y a à prendre là-dessus. Et on vous dit que, voilà, vos défunts sont aussi en période d'apprentissage, tout comme vous, de l'autre côté. Après, vos guides aussi vous le disent, hein, nous, on apprend aussi de notre côté. Mais tu nous aides en fait à évoluer. Donc voilà. Je vous lis ce qui est marqué. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant l'heure miroir et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là dans ces moments-là, comprends mon message et je t'appuie en ce moment.
Voilà, excusez-moi. Et donc, on vous dit période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je ne t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses, comme vous. Et dans l'au-delà, pour parfaire ma conscience spirituelle, je ne vous oublie pas. Voilà. Donc, merci à vous les Capricornes. On a quand même un beau tirage. On attend de voir un petit peu ce qui va se passer. N'hésitez pas à commenter sur ma page. Et du coup, je me ferai un plaisir de vous répondre individuellement. Merci. Bonne journée.